Bonjour, moi c'est Kabibi Show de La Conteuse Africaine Francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu rencontres ma chaîne par hasard sur YouTube, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver la team Kabibi Show branché, connecté sur ma chaîne. Yes, aujourd'hui is a special day. It's a special birthday. On parle de Joël Ikolo. My sister, thank you. Vraiment, on te souhaite un joyeux anniversaire avec la team Kabibi Show. On dit Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Joël Ikolo, qu'on embrasse très fort de Dublin. On te fait des gros bisous. Profite bien de ta journée. Reste béni, 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 béni au nom de Jésus-Christ. On te souhaite que du bonheur. En tout cas, c'était une parenthèse. C'est une maman branchée et connectée ici chez nous avec la team Kabibi Show. Elle l'anime, elle commente, elle est bien présente. Vraiment des gros bisous à toi, my sister. En tout cas, nous avons une histoire qui nous vient d'une maman. Aujourd'hui, nous allons partager une histoire assez sensible, comme on aime là. Hein? Vous savez un peu le genre d'histoire qu'on aime, qui nous font bouger les sentiments là. Donc, c'est un peu ça que notre sœur a partagé avec nous. On te remercie. Hein? Notre sœur Yvonne nous a contacté de Paris. Elle partage son histoire parce que elle a envie d'être vraie et elle veut que vous soyez vrai avec elle. Notre sœur Yvonne nous dit ceci. Kabibi Show. Moi, en fait, je suis née à Lubumbashi. Les filles de Lubumbashi sont très problématiques. Elle dit Kabibi, je suis née à Lubumbashi, où je suis née là-bas dans ma famille normale et tout ça. On n'était pas riches, on était moyens. En tout cas, j'avais une bonne copine, Lisette. On s'est connus assez jeunes. Hein? On habitait dans le même quartier, on était dans la même école, les parents se connaissaient vraiment, c'était la famille. Kabibi, moi, je viens d'une famille assez stricte. Mon père n'aime pas les sales blagues, n'aime pas les conneries des enfants. Là, quand t'as engrossé, on te dit non. Notre papa n'aime pas ça. Notre papa voulait que nous tous on fasse des études, qu'on aille à l'université. J'imagine bien comme tous les parents de Kinshasa, de Lubumbashi. Donc, c'est comme ça que Kabibi, bon, on a fait des études, nous sommes quand même bien éduqués, bien encadrés. Avec Lisette, on était à peu près le même style de famille. Et notre amitié a évolué. Kabibi, on a grandi comme ça. Bon, on a commencé à avoir des copains en cachette. Hein. Tu sais que même si les parents sont des chiens méchants, mais vous arrivez toujours à les duper. En tout cas, à l'âge de 17 ans, moi et Lisette, on est devenus encore très complices. Très complices, on avait nos petits way là-bas à Lubumbashi. Il n'y avait pas de souci. Kabibi, dans notre tourniquet, à l'âge de 21 ans, elle, Lisette, elle est tombée sur un médecin. Un médecin qui venait de Kinshasa. En fait, c'est un garçon qui était venu pour tenter de travailler dans la société qu'on appelle la Gécamine, c'est la société minière qui est au Congo Lubumbashi. Donc, il est venu pour travailler là-bas parce que, comme il venait d'avoir son diplôme, on lui proposait des meilleurs salaires que ceux qu'on lui proposait à Kinshasa dans les cliniques. Le garçon là est venu. Il a commencé à travailler, il est tombé sur Lisette. Kabibi, ils ont commencé une relation. En tout cas, c'était une fierté, non? Quand même, tu es à l'université. On venait de commencer l'université, nous deux. Tu as un fiancé qui est déjà médecin qui travaille. Ce n'est même pas étudiant. Ça veut dire que tu es en haut. Kabibi, vraiment, Lisette était très fière. Et ses parents aussi. Ce garçon-là, docteur Guy, vraiment, il nous acceptait toutes les deux comme on était copines. Ce n'est pas le genre d'homme qui est venu me séparer de ma copine avec des jugements qu'elle n'a pas de fiancé, elle n'est pas stable et tout ça. Malgré que moi, vraiment, je n'étais pas stable à cette époque-là. Je n'avais personne de sérieux. J'étais à l'université, bon, j'ai guetté, je me disais, peut-être avant que je termine l'université, je vais rencontrer quelqu'un comme généralement ça se passe. Kabibi, ils ont fait les fiançailles comme ça peut-être de 2 ans. Parce que le garçon là, il travaillait à Lubumbashi. Et les parents de Lisette voulaient que Lisette
terminent l'université pour qu'on épouse leur enfant. Ça veut dire que pendant ces 2 ans-là, on s'est fréquentés nous tous. Ils venaient chez nous, parce que Lisette, comme elle venait beaucoup chez nous, quand il y avait des fêtes, on l'invitait. Vraiment, docteur Guy était dans notre famille aussi. Quand le temps est passé, docteur a vu que bon, Lubumbashi, il est trop seul, loin de sa famille. Il a préféré rentrer à Kinshasa parce que je crois que finalement, le poste là, c'était bien, mais c'était pas top, quoi. Ça ne demandait pas de se sacrifier vraiment, de s'éloigner de toute sa famille pour venir gagner ce qu'il gagnait. Donc, il dit à ses parents que lui veut rentrer à Kinshasa. Alors, les parents lui disent maintenant, pour Lisette, hein, c'est comment? Il dit, c'est vous, si vous voulez. Moi, je l'épouse parce que moi, je travaille, j'ai l'argent. Je peux faire venir quelques familles de moi, on viendra épouser Lisette. Le papa dit à docteur Guy que Lisette, il lui reste 1 an pour qu'elle termine les études. Je veux que ma fille aille au mariage avec un diplôme universitaire. Patiente encore 1 an. Docteur a dit, ça va, il n'y a pas de problème, mais moi, je rentre à Kinshasa. Mais par contre, je vais quand même me présenter. Comme on dit, faire la prédote. Le papa a accepté. Docteur Guy, comme c'était la prédote, il n'a pas eu besoin de faire venir des gens à Kinshasa juste pour la prédote. Il a pris seulement ses vieux à lui, qui étaient à Lubumbashi, les médecins responsables qu'à Lubumbashi, les gens connaissent, qu'on respecte, et que les parents d'Elisette aussi connaissaient et qui respectaient dans la ville, pour venir l'accompagner comme leur petit, parce que c'était juste une présentation, un symbole, pour montrer que votre fille, hein, nous, on compte sur elle. En tout cas, ils ont fait la prédote, ce n'était pas une grande fête, comme c'était surtout pas des gens de sa famille, mais c'était un symbole de la famille. On était contente, j'étais là, Lisette était maquillée, tout ça, tu comprends un peu. En tout cas, ça s'est bien passé, il est reparti à Kinshasa. Mais comme il était mature et qu'il était un monsieur, il a dit au papa de Lisette que lui, quand il part à Kinshasa, il veut bien quand même que 1 année, c'est beaucoup. Il faut que Lisette quand même vienne le visiter à Kinshasa, qu'elle fasse un peu de va-et-vient, qu'elle voie un peu la nouvelle vie. Comme Lisette, franchement, Kabibi, et moi et Lisette, on n'avait jamais été à Kinshasa. On a grandi à Lubumbashi. Donc, c'est comme ça qu'il impose un peu ça parce qu'il s'est quand même présenté. Et comme c'était un monsieur aussi qui voyait déjà quelque chose, les parents, bon, Lisette grandissait, ils ont dit on ne va pas si trop la coincer. Ils ont accepté que Lisette puisse aller le voir à Kinshasa. Mais par contre, elle ne devait pas aller seule comme ça. Parce qu'ils ont de la famille à Kinshasa, mais lointaine. Comme moi aussi, j'avais de la famille, genre des cousines de maman là que vous ne connaissez même pas. Vous savez seulement que maman a une cousine à Kinshasa. Nous tous, on avait des genres de familles comme ça. C'est comme ça que papa d'Elisette dit que si elle doit partir avec sa soeur ou sa grande soeur, sa cousine. Elle ne peut pas juste aller à Kinshasa toute seule. C'est Elisette elle-même qui dit à son papa, non, elle peut partir à Kinshasa avec moi. Comme nous sommes des bonnes copines depuis l'enfance. Et tout le monde nous connaît, Kabibi. Nous sommes comme des cousines. Il n'y avait pas de soucis. Kabibi, on a accepté. Docteur Guy est parti. 4 mois après, Docteur Guy nous a envoyé les tickets. Il savait que Lisette venait avec moi. Maman a profité pour envoyer des makayabou, tu connais un peu la nourriture, à ses cousines qui sont à Lubumbashi, à Kinshasa, elle les a téléphonés, tout ça. Hey, Yvonne va arriver. On est parti à Kinshasa, Kabibi, c'était la première fois. Kinshasa était grand, le bruit, les lingala me dépassaient les oreilles. Vraiment, c'était une belle aventure avec ma copine. On est arrivé vraiment comme à New York. Kabibi, on a commencé à profiter. Docteur, il y avait une belle maison. Kabibi, l'ambiance à la maison. Hey, Docteur Guy nous sortait, il nous amenait à Bandal, on allait manger, on allait boire. Vraiment, il était très gentil. Et puis à Kinshasa même, il avait acheté une voiture. Vraiment, on était à l'aise. Je suis allée voir les cousines de maman, on m'a présenté les familles là de Kinshasa, les oncles, les grands-pères que tu ne connais pas et tout ça. Hey, c'était très bien. On a fait le premier voyage, on est rentré. On a adoré. Lisette m'a dit, Marco, la prochaine fois là, on part encore. Comme c'est mon anniversaire, on va repartir à Kinshasa. Le papa a vu que vraiment Lisette et Docteur Guy, c'est l'amour fou. Il commence à dire que, ah, est-ce que la fille, si on doit attendre vraiment qu'elle termine les diplômes, parce que la façon qu'elle commence à partir à Kinshasa, là, malgré que Yvonne est là, elle peut revenir ici enceinte, hein, mais il restait qu'une année, c'était pas beaucoup. On a fait 2 ans, 2 mois, on est encore reparti à Kinshasa. Quand on arrive à Kinshasa, là, eux aussi, ils ont de la famille, elle, Lisette. Elle a une cousine à elle qui priait dans l'église, on va dire, hein, au combat spirituel. Elle priait à l'imiter. C'est comme ça que ce sont des cousines lointaines que tu ne connais pas. Donc, elle dit à Lisette que, ah, toi, tu veux te marier, tu ne pries même pas. Vous prenez le mariage seulement comme ça, comme l'aventure. Il faut quand même s'intéresser à la prière et tout ça. Priez pour ton mariage. Tu vas aller dans les mariages seulement comme un enfant. Vous venez là, on vous amène dans les bars, vous êtes contente. On ne construit pas son mariage comme ça. D'abord, ta copine là-même était sûre pourquoi. Elle, la cousine, commence à dire ça à Lisette. Ta cousine, elle vient faire quoi dans ton mariage? Toi, tu viens à ton mariage, elle vient t'accompagner. Vous venez faire quoi à deux?
Tu viens voir ton fiancé, tu viens seul. Tu viens si tu dois prier. Tu es là dans l'embrouillement, on vous amène au concert des Zaïko, au concert des Wenge Musique. C'est quelle vie ça? Viens, je vais t'amener à l'église. C'est comme ça qu'elle amène à l'imiter. Elle amène à l'église là du combat spirituel où Lisette, quand elle est partie vraiment, Kabibi, elle a aimé. Elle a aimé l'ambiance, la prière, elle était impressionnée. Une grande église, les gens chantaient, les gens priaient, les gens tombaient. Elle a dit, wow, ça c'est quelle église? En tout cas, elle a capté. Elle est venue me raconter que, ah regarde, ma cousine m'a dit ça, elle a raison, vraiment. Moi, je veux me marier, je viens seulement comme ça. L'homme est ambianceur, moi aussi je suis dans l'ambiance. J'ai dit, ah ma chérie, c'est toi et ton mari, vous faites comme vous voyez. Si tu veux comme ça aller à l'église, tu pars. Parce que quand on était venu là à Kabibi, c'était les vacances de Pâques. Et on avait rajouté comme 2 semaines. On voulait faire 1 mois à Kinshasa. Donc, moi, si tu veux partir, tu pars. Moi, en tout cas, vos histoires là, moi, je ne vais pas aller. Kabibi, quand Lisette a commencé à aller à l'église là, en tout cas, sa cousine venait la chercher pour l'amener dans des chaînes de prière. Dans cette église-là, il y avait des chaînes de prière que vous partez le matin, juste, je sais pas, 6h, 9h, et puis il y a d'autres prières qui commencent 9h, midi, tout ça. Mais la cousine là, l'amenait même, en tout cas, elles peuvent partir même 4 à 5 heures du temps à l'église. La cousine là, vraiment, c'était une sœur pratiquante. Donc, Lisette, vraiment, je crois qu'on l'avait vraiment bien prêché, ça lui avait plu. Elle partait prier, elle avait raison. Kabibi, quand Lisette a fait seulement 1 semaine, elle revient et dit à Dr Guy que non, tu vois comme on est là, comme je viens te voir comme ça, c'est pas comme ça qu'on prépare les mariages. Parce que, moi étant en vie comme dans les péchés, d'abord on a des relations intimes, on n'est pas encore marié officiellement, ni devant Dieu, ni devant les parents. Ce que tu as fait, c'est seulement la présentation, patati patata. Docteur Guy lui a dit, toi tu veux venir avec tes histoires de sorciers là ici. C'est quoi cette histoire que tu me ramènes? Moi et toi on a déjà fait 3 ans de Lubumbashi, qu'est-ce qui est nouveau? Elle dit non, mais comme on veut faire les choses officiellement, pourquoi on ne peut pas attendre? Hein? Comme ça, il y aura un peu un petit mystère. Moi, étant on vit déjà comme si on est marié depuis le Lubumbashi. Quand on avait commencé, on trichait. J'étais chez les parents. Maintenant, tu as une maison. Pourquoi on ne peut pas faire un petit écart, un petit vide? Comme ça, le jour du mariage, ça sera comme ressuscité, comme nouveau. Hein? Ça sera comme une nouvelle vie. Essayons un peu de mettre notre vie en rang, en ordre et tout ça. Docteur Guy est venu me dire, tu vois les choses de ta copine, elle commence à me compliquer. Tu vois pourquoi je ne voulais pas les choses des églises? Les églises de Kinshasa sont toujours comme ça. Je savais qu'on allait lui dire des bêtises là-bas. Docteur Guy a commencé à faire des problèmes. Kabibi, c'était 1 mois seulement qu'on était partis. Lisette a commencé à se réveiller la nuit pour prier attacher le docteur Guy. On a des Jésus, et l'esprit de je ne sais pas quoi, et patati patata. Comme elle allait prier là-bas toute la journée, on lui avait déjà appris à prier. Kabibi, moi-même je ne reconnaissais plus ma copine. Elle me dit, toi-même là, tu es venu ici, tu ne m'encourages même pas dans des bonnes choses. Tu ne fais que boire, vous asseyez comme nous on boit, hein, tu vois, nous à Lubumbashi, on tape bien la tembo. Donc les bières de Kinshasa même c'était léger. On buvait avec Dr Guy. Elle me dit, tu es là, tu fais que boire la bière. Moi je suis en vacances, je suis venu à Kinshasa au soleil. Je ne veux pas boire ma bière, pourquoi? Tu es là, tu fais que boire, tu fais que te saouler. Moi, je suis en train de prier pour mon mari. C'est toi qui l'encourage maintenant à te saouler, à s'alcooliser dans la maison. Tu ne peux même pas me soutenir, tu es ma copine. Je dis, ma chère, toi, on est venu, on était normal. Tu arrives ici, tu attrapes une fois, là, moi, je ne sais pas, en 2 semaines, tu te métamorphoses, tu deviens sœur chrétienne, délivrée. Maintenant, toi, ta délivrance, là, ça marche avec moi. Chacun sa part de délivrance. Moi, je ne suis pas encore délivrée, je bois la bière. Bientôt, là, on va rentrer à Lubumbashi. Tu crois que la prémisse, là, je vais la trouver où? À Lubumbashi, ça coûte cher. Laisse-moi boire ma bière. Kabibi, elle a commencé à faire déjà des prises de tête. Parce que moi, je buvais. Quand le docteur me dit que, oh, les soirs, on va aller à Bandal, on part manger les chikwang, les brochettes et tout ça. Elle dit, oh, c'est les bars. C'est les bars. Si c'est comme ça que nous, on part, elle reste prier parce qu'elle comprend que le mariage, il y a des combats. Kabibi, il n'y avait aucun combat. Docteur Guy l'aimait depuis le Lubumbashi. Quand on a commencé à sortir là, bon, on sortait avec Docteur Guy et parfois avec des cousines à elle ou à moi. Tu vois, les cousines lointaines qu'on ne connaît pas là. Quand on sortait là, Kabibi, les cousines là ne parlent pas swahili. C'est moi et Docteur Guy qui parlons swahili. On a commencé à parler. Parfois, quand on est avec les cousines, on s'est codé en swahili. Le docteur me dit, tu vois, en tout cas, Lisette, je ne sais pas. Moi, déjà, une femme qui veut m'amener dans un mariage de complications comme ça, je ne sais pas. Franchement, parle à ta copine. Moi, je ne veux pas la complication. Parce que là, elle était normale tous ces 3 ans que je l'ai connue. Elle est devenue compliquée d'un coup. Maintenant, elle veut venir dans les mariages compliqués comme ça pour me casser la tête. Moi, je n'ai pas envie de me mettre avec une femme comme ça. Moi, j'ai envie de me mettre avec une femme qui était comme elle était. Une femme qui a cette vie-là des prières, des démons d'attacher, de chasser la bière de la maison. Moi, ce n'est pas le genre de femme que je cherche. Parle à ta copine. Je lui ai dit, docteur Guy, je vais lui parler comment moi-même déjà, il m'a déjà attrapé sorcière, partisane de ton alcoolisme. C'est moi qui t'enfonce dans l'alcoolisme. Comment je vais lui parler? Il a dit, dis-lui, hein, parce que moi, son système qu'elle veut commencer à ramener là. Donc, quand on va se marier, elle va commencer à aller dormir à l'église. Parce que là, maintenant, elle part le matin. Quand elle sera ma femme confirmée avec l'alliance, les clés de la voiture, elle va commencer à aller dormir là-bas, attraper les sorciers partout. Non, moi, je ne fais pas de ça. Docteur Guy a appelé la cousine
Lisette. Il lui a dit qu'il ne veut plus qu'il ramène Lisette là-bas. Mais Lisette connaissait déjà la route. Elle lui a dit que non, ce sont les démons qui sont en docteur, qui sont en train de parler, démons de révolte, de récupération. Ils veulent éloigner Lisette de Dieu. Lisette est délivrée, Lisette a compris que le mariage c'est un combat. Les mariages ils s'arrachent, les mariages, il faut prier pour les mariages. C'est quoi le problème? Lisette ne l'a pas trompé, Lisette ne l'a pas quitté. Lisette est fidèle même plus qu'avant. Lisette veut juste arranger la maison, préparer le foyer. C'est quoi le problème? Kabibi, limite, il disait même que le docteur lui-même, il a des démons. Mais ils n'ont pas dit ça. Lisette, on a passé un séjour tellement bizarre, Kabibi, pour conclure. À la fin du séjour, Kabibi, vraiment, elle et docteur, il ne s'est passé plus rien. Il ne s'est passé plus rien et docteur, il venait tellement se plaindre chez moi. Un jour, on est sorti, c'est moi comme on sortait là. On est parti déposer la cousine de Lisette. C'est la cousine de Lisette, une autre qu'on se promenait avec. Quand on est parti la déposer, Kabibi, docteur, il est parti garer une place là, à Kinshasa. On a parlé dans la voiture peut-être pendant 2 heures du temps. Il a regretté, il avait mal et tout ça. Kabibi, tu sais qu'en parlant là, docteur, il m'a tenu la main. Tellement qu'il m'a tenu la main là, j'étais tellement étonnée et j'avais d'abord pitié de lui comment il parlait là. Kabibi m'a regardé, m'a dit, ah, la vie si je savais, tu aurais pu faire l'affaire. Il m'a dit comme ça que moi, j'aurais pu faire l'affaire. Je lui ai dit, quelle affaire? Il m'a dit, je te préfère. Tu veux que je te dise quoi? À ce jour, je te préfère. Tu es ouverte, regarde comment je sors avec toi. On passe, tu me fais rire, on se promène, on est parti au palais du peuple, on est parti au kermesse, on part comme ça, tu me fais vivre. Lisette est venue, elle commence à pleurer dans la maison tous les jours, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure quoi? Quel démon est dans la maison? Elle m'a connue depuis 3 ans. À Lubumbashi, j'étais avec elle. C'est quoi qu'elle attache, qu'elle ligote dans cette maison? Elle est en train de pleurer, elle prie jusqu'à pleurer, elle pleure quoi? Elle m'a déçue, je te jure, elle m'a déçue. Moi, j'aurais bien voulu me mettre avec quelqu'un qui a un esprit ouvert comme toi. Tu as compris, tu sais que c'est la chrétienté, mais il y a des limites. Là, ça ne marche pas, ça ne va pas. Et tout ça. Kabibi, tout ça, quand il me dit, il m'a déjà tenu la main. Eh, j'étais intimidée seulement, je l'écoutais. Kabibi, pour couper court, ce soir-là, il s'est passé quelque chose avec Dr Guy. Seulement dans sa voiture. Je me suis sentie mal parce que je m'étais sentie faible. Bon, après, on avait déjà bu, hein. Moi et lui, on sortait un peu tous les jours, tu vois. Quand tu sors avec un homme tous les jours, vous deux, même si y avait la cousine, vous deux, vous sortez, vous parlez en swahili, là-bas, vous sortez, tout ça, Kabibi. Hein, il te dit que ton pantalon est pour. Hey, regarde, tu t'es assis sur une tâche. Quand même, tu vois, tu commences un peu à avoir des affinités avec lui. Je me suis laissé faire. On est sorti avec Dr Guy ces jours-là, Kabibi. Je me suis sentie mal. Après, j'ai dit, j'ai trahi ma copine. J'ai trahi ma copine, comment je peux faire ça? J'ai regretté. Lisette, c'est ma copine d'enfance. Ah, quand on est rentré, il nous restait peut-être 3 jours pour partir à Lubumbashi. J'ai dit à docteur Guy, mais ce qui s'est passé là, maintenant on va faire quoi? Parce que moi aussi, tu ne peux pas juste jouer avec moi comme ça. Quand même, j'ai quand même la copine de Lisette et tout. Maintenant, comment ça va se passer? Il m'a dit, toi ne pars pas. J'ai dit, je ne pars pas comment? Il m'a dit, ne pars pas, reste avec moi. Et j'ai dit, on vient à Kinshasa à 2, puis moi je ne pars pas. Je vais dire quoi aux parents? Crée un truc dans ta famille, dis que toi tu ne pars pas. Kabibi, tu sais qu'on a piégé Lisette avec ton docteur Guy. On a dit que moi je partais visiter ma famille qui est à Kinshasa. Là on avait déjà les billets, tout ça. On est parti faire déjà l'embarquement des bagages avec CA. Tu connais comment on fait? Vous mettez les bagages avant pour que demain vous preniez l'avion. On est parti soi-disant mettre les bagages. Moi je suis sortie avec mes bagages. J'ai dit que je pars dire au revoir aux sœurs des mamans. Et puis je vais les rejoindre. Parce qu'avec Lisette aussi, on pouvait se séparer, comme chacun avait un peu des familles à Kin. Je dis, je pars leur dire au revoir avec mes bagages pour voir ce qu'elles envoient à maman, pour que je mette dans mes bagages, j'enfonce bien. Et puis je viens vous rejoindre à CAA pour qu'on voyage. Kabibi, tu sais que quand moi je suis partie là-bas, en fait j'avais déménagé. Je suis juste partie dormir dans un hôtel que Dr Guy m'avait pris. Je ne suis jamais arrivée dans ma famille. J'étais même avec une de mes cousines de Kinshasa. Donc, elle, quand elle est partie à CA avec Dr Guy pour mettre ses bagages, ils ont enregistré les bagages, checking et everything. Dr Guy m'a signalé. Maintenant, ma cousine a appelé, parce que ma cousine c'est une quinoise, une bandite. Elle a appelé Lisette avec mon téléphone pour lui dire que moi, j'ai fait un accident dans le taxi. J'ai fait un accident dans le taxi, on m'a précipité aux cliniques universitaires à Kinshasa. Et j'étais avec ma cousine. Lisette a paniqué, elle est où? Elle n'arrive pas à parler, tout ça. Kabibi, tu sais qu'on m'a passé Lisette, j'ai fait semblant. J'ai dit, Lisette, je ne me sens pas bien, je dors, je vais t'appeler quand je me réveille. Kabibi, on a composé Lisette. Et comme Dr Guy était dans le coup, il s'est arrangé, celui qui connaît Kinshasa, non?
Il s'est arrangé pour embrouiller Lisette avec les courses, monter, descendre là, toute la journée jusqu'au soir. Genre, ils ne sont pas venus me voir à l'hôpital, mais ils sont toujours en ligne. Ils appellent, c'est ma cousine qui répond. Ils appellent, c'est ma cousine qui répond. Kabibi, tu sais que le lendemain matin, CA part à 9 h. Lisette m'a appelé, moi je rentre, je vais dire quoi tes parents. Kabibi, je suis restée à Kinshasa. Lisette est rentrée seule à Lubumbashi. Quand Lisette est rentrée, je me suis cachée d'abord des jours à l'hôtel parce qu'on ne sait jamais. La cousine sœur en Christ là pouvait repasser chez Dr Guy pour venir contrôler. Elle n'est pas venue. 2 jours après, je suis rentrée chez Dr Guy. Ma famille à Lubumbashi paniquait. Ils savaient seulement que moi j'ai fait accident à Kinshasa. Ma mère commençait à chercher, on doit dépêcher quelqu'un à Kinshasa alors que c'était faux. Moi et Dr Guy, on a fait monter l'ambiance. Niveau d'ambiance. Kabibi, pour couper court, on a régné avec Dr Guy comme ça, même pendant 3 semaines. J'étais obligée de rentrer à Lubumbashi. Comme je ne voulais pas être perdante, j'ai dit à Dr Guy, maintenant si je rentre à Lubumbashi là, toi tu es toujours le fiancé de Lisette. Donc toi tu es sorti avec moi seulement comme ça, cadeau et tout. Il m'a dit, moi je te rassure, je t'aime, je vais rester avec toi. J'ai dit non Dr Guy, moi vraiment il faut que tu me fasses quelque chose pour moi et tout et tout. Moi je veux que tu me donnes de l'argent, que j'achète même un terrain. Comme ça si ça te complique toi et que tu ne m'épouses pas, que je ne sois pas perdante. Kabibi, d'ailleurs l'idée là c'est ma cousine de Kinshasa qui m'avait donné ça. J'ai dit ça à Dr Guy. Dr Guy a chauffé la tête, mais comme je l'avais bien chauffé pendant les 3 semaines, là, je l'ai amené en haut, vraiment lui montrer l'amour, pour lui montrer que moi je suis open. Kabibi, tu sais qu'il a accepté. Je ne sais pas s'il avait emprunté l'argent ou il avait complété. Quand même, je sais qu'il avait pris chez quelqu'un pour compléter. Kabibi, Dr Guy, à cette époque-là, il m'avait donné comme 7 000 $ pour aller acheter un terrain à Lubumbashi. C'est comme ça que quand je rentrais à Lubumbashi avec mon argent, effectivement, Kabibi, je n'ai pas dit à mes parents, en cachette, là, je suis une fille de Lubumbashi, j'ai trouvé les commissionnaires, j'ai acheté mon terrain avec l'argent de Dr Guy. Quand j'ai acheté, je lui ai aussi dit que j'ai acheté le terrain. Ah, il était content, il m'a dit, tu es une fille dynamique et tout. Lisette, c'est comment? J'ai dit, Lisette, elle a trouvé la même église là, ici à Lubumbashi. Ça existe, elle part prier là-bas. Lui et Lisette, ils continuent toujours à s'appeler, à se contacter, elle attend les fiançailles. Kabibi, ce qui s'est passé, Dr Guy m'a dit, écoute, tu sais, dans la vie, à un moment, il faut être maligne. On ne va pas rester là, on attend que Lisette ait les bacs, et quoi ça, les diplômes pour qu'elle vienne m'embrouiller cette histoire de mariage. Toi, ferme tes trucs, tu viens à Kinshasa. Tu fais même quoi là-bas? J'ai dit, mais j'étudie comme Lisette l'a dit, non. À Kinshasa, il y a l'université. Viens, tu vas recommencer l'année ici à Kinshasa, parce qu'il m'avait craqué. Kabibi, c'est que moi j'ai fait. Je ne pouvais pas dire ça à mes parents parce que mes parents c'était juste la mort, tu vois, non. Mon père était trop logique. Et Lisette, on était copines à Lubumbashi quand je suis rentrée. Kabibi, tu sais que moi j'ai fait mes clics et mes claques, je me suis barrée à Kinshasa. J'ai fui, j'ai fait les scandales à Lubumbashi. Quand j'ai disparu là, comme je sortais avec des garçons de Lubumbashi, à un moment on a commencé à dire que j'ai fui en Zambie. Oh, elle sortait avec un garçon qui fait le commerce de l'Afrique du Sud. C'est ça aussi qui m'a arrangé à laisser comme bruit. Mes parents pensaient que moi j'ai fui en Zambie avec un garçon, alors que moi j'ai fui à Kinshasa avec le mari de Lisette. Kabibi, ça s'est su peut-être 9 mois après que moi j'étais à Kinshasa, parce qu'on m'avait vu. Et quand ça s'est su là, lui, Dr Guy, il a dit qu'on doit officialiser ça, on doit aller se marier. Kabibi, j'ai appelé mes parents pour demander pardon, m'excuser, expliquer. Mon père a dit jamais, 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 jamais. Ce docteur-là, c'est un aventurier. D'abord, lui, là, il s'est présenté dans la famille de Lisette. On le connaît qu'il est le fiancé de Lisette. Comment il s'est retrouvé avec toi? Et toi et ton Guy, là, allez faire vos aventures. Et papa était très fâché. Il a dit, il ne veut pas le voir, il ne veut pas le connaître. Lui, il l'a connu avec Lisette. Il ne va jamais le connaître avec moi. Tu vois un peu les papas logiques. Kabibi, ça m'a tellement compliqué que j'ai eu honte de dire à Dr Guy que mes parents sont catégoriques. Je lui ai dit que mes parents ont accepté. Enfin, papa n'est pas trop pour, mais maman est d'accord. Hein. Donc, elle préfère qu'on aille faire un geste dans la famille des papas. Comme papa n'est pas chaud, qu'on donne la dot à l'oncle, donc au frère des papas. Kabibi, tu sais que Dr Guy, comme on avait le projet de voyager, aller en Côte d'Ivoire, il ne voulait pas partir avec moi comme ça. Kabibi, tu sais que Dr Guy a représenté sa famille, il les a envoyés à Lubumbashi. Il est parti pour qu'on me dote dans la famille des papas, parce que, en tout cas, je lui avais dit que papa ne voulait pas. Qu'on aille donner quand même un symbole dans la famille et tout ça. Il avait un proche à lui qui a une famille de Kinshasa qui est parti jusqu'à Lubumbashi. Lui, il n'est pas parti parce que papa ne voulait pas le voir. On est parti donner l'argent symbolique là-bas. On lui a fait croire que maman était là, Kabibi, alors que c'était faux.
La personne sur qui il est parti doter là-bas, à Lubumbashi là-bas, ce n'était pas la famille vraiment des papas. C'était seulement quelqu'un qu'on connaissait bien et que moi, avec qui je parlais bien quand j'étais à Lubumbashi. Kabibi, ça veut dire que j'ai composé Dr Guy. Quand j'ai composé Dr Guy, il est parti soi-disant se présenter dans une fausse famille, qui n'est pas ma famille, parce que moi, mes parents, ils étaient catégoriques. L'argent là est revenu à qui? L'argent qu'il avait envoyé. On a partagé avec la personne chez qui il était parti se présenter. Ok. On a pris l'avion, on est parti en Côte d'Ivoire. Quand on arrive en Côte d'Ivoire, maintenant, on habite nous deux. Kabibi, tu sais que quand tu es en train de voler quelque chose, c'est sucré. Hein? C'est trop bien. Quand je suis arrivé maintenant en Côte d'Ivoire, face à face avec Dr Guy, que maintenant, on doit commencer la vie, nous deux, Kabibi. Je suis venu me rendre compte que ce Dr Guy-là, il était comme obsédé par moi. Kabibi m'a mené au lit même 3 fois par jour, tous les jours. Aïe! J'ai dit, ça c'est quelle vie? Ça, en tout cas, j'ai commencé à me sentir abusée. J'ai dit, ça c'est la maltraitance. Ça c'est quoi? Donc tous les jours, ça a commencé quand je les vois, je stresse, je dis, maman, Nankaye, il va encore me dire qu'il vient dans la chambre. Kabibi, imagine, tu es en Côte d'Ivoire, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Tu es venu sur son objet, oh. Tu sais si c'est quoi? Oh. Kabibi, il a commencé à me stresser, j'ai angoissé. Si j'entends seulement, j'ai dit, mince, hey, le travail est fini. Il est encore venu, mon Dieu. Donc quand il entre comme ça, je le regarde même avec les yeux de pitié qu'aujourd'hui, vraiment, qu'il me laisse tranquille. Si tu as la chance, on te laisse même un jour. Kabibi, c'était trop. C'était trop. C'était devenu une torture pour moi. Lisette, elle a déprimé à Lubumbashi, elle est devenue comme une vieille. Lisette a tellement déprimé que ses parents ont eu pitié d'elle. Après son diplôme, là, la honte à Lubumbashi. On l'a envoyée en Afrique du Sud pour aller changer, chercher la vie là-bas en Afrique du Sud. Elle est partie en Afrique du Sud, conduire tout dans son église, là, prier. Kabibi, nous, on est resté avec Dr Guy. En Côte d'Ivoire, 1 an après Kabibi, j'ai commencé à comprendre les pays, non? J'ai fait l'amitié avec les Ivoiriennes et tout ça. J'ai commencé à demander l'argent à Dr Guy pour faire monter les murs là-bas chez moi. Vraiment, moi, mon terrain là, finalement, mes parents, ils ont su que j'avais un terrain à Lubumbashi. On s'est réconciliés, on s'est parlé. Donc, j'envoyais un peu d'argent de temps en temps. On construisait pour moi, hein, on mettait quand même la mise en valeur de ma maison à Lubumbashi. C'est ça même qui me motivait un peu de rester avec lui parce que le Dr Guy n'était pas radin. Mais l'agissement là, Kabibi, c'était trop. Quand je suis restée en Côte d'Ivoire, j'ai fait l'amitié avec des Ivoiriennes. J'ai compris que la Côte d'Ivoire, c'était un peu plus facile pour venir en France. Je me suis dit, je vais rester dans ces mariages ici, même je ne tombe pas enceinte. Donc, quand j'ai mes périodes, c'est ça, ma période de paix un peu dans la maison, je suis tranquille, je respire un peu, je vis. Kabibi, donc moi, je préfère même que j'ai ma période même pendant 5 jours, 6 jours. Même si c'est déjà fini, c'est une goutte, je dis, j'ai toujours ma période. Hein? Kabibi, pour qu'on me laisse tranquille. Quand j'ai supporté comme ça 1 an et demi, j'avais une copine ivoirienne qui m'a dit que non, ici tu peux te débrouiller, comme ça, la France, c'est pas compliqué et tout. Kabibi, seulement dans le mariage là avec Dr Guy, le mariage là de la fausse dot là qu'on avait faite. Parce que lui, il attendait qu'on s'organise bien pour qu'on aille maintenant se marier et puis que mes parents l'acceptent. Kabibi, j'ai volé seulement l'argent de Dr Guy. Je me suis arrangé pour aller en France. Kabibi, moi j'ai fait un coup à Dr Guy, j'ai fui en France. Sans lui dire au revoir parce que je trouvais qu'il me maltraitait, il abusait de moi. J'ai fui Dr Guy. Dr Guy était scandalisé. Il n'en revenait pas. Parce que comme moi, je savais simuler, faire semblant comme si je l'aimais là, il ne pensait pas que je pouvais le fuir. Je lui disais que c'était trop, mais il ne croyait pas que ça me traumatisait comme ça. Je l'ai fui. Je suis arrivée à Paris. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à tourner à Paris. J'ai fait scandale 2 fois. J'ai fait avec Dr Guy. Moi-même, j'ai fui encore Dr Guy. Donc, tu imagines bien, dans ma famille, tout le monde ne me prend pas au sérieux. On sait que je suis une aventurière, je ne suis pas une fille sérieuse, je ne sais même pas ce que je vais de ma vie. J'ai trahi ma copine et tout ça. Elle, là où elle est partie en Afrique du Sud, n'a pas trouvé de mari. Fait que prier. Prier, Kabibi. En tout cas, moi et Lisette, on n'a plus eu de contact parce qu'on allait se parler. Pourquoi? Je lui avais fait un sale coup. Les parents sont restés à Lubumbashi là-bas entre eux. Ils sont devenus timides parce que moi, j'étais comme une mauvaise fille. Mais heureusement que mes parents n'avaient pas pris la dot, ça les a quand même lavés à Lubumbashi. Mais il n'y a plus de fréquentation, c'est devenu 2 familles séparées à cause de nous. Ah, j'arrive à Paris, Dieu m'a aidé, j'ai eu mes papiers, j'ai commencé à travailler. Kabibi, j'ai fait 7 ans à Paris, sans trouver personne. J'ai tourné à Paris, j'ai rencontré les Ivoiriens, comme moi j'aimais bien aussi les Ivoiriens. Ça n'a pas marché, je suis rentrée base congolais, ça ne donne pas. Kabibi, je suis restée comme ça jusqu'à... Je me suis dit que ma vie, ça ne va pas. Tu vois, en Europe, ici, nous tous maintenant, on prie.
j'ai commencé aussi à m'intéresser un peu à la prière normale. Comme ça, un peu aller à l'église, comprendre que comment moi, ça fait 7 ans. Je commence à grandir. Hein? Je ne trouve personne et tout. En allant à l'église, Kabibi, j'ai changé d'église. Je suis tombée sur une 3e église où je me suis assise vraiment. Et dans cette église-là, Kabibi, il y a un garçon, lui qui vient de province. Vraiment, ce garçon-là, on peut dire qu'il est arrivé en Europe à 3 ans, 4 ans. Il a grandi ici. Sa maman est avec un blanc, donc c'est un métis. Ce garçon-là, c'est un Congolais. Il a grandi en Auvergne, en province, ici en France. Il est venu vivre à Paris parce qu'il a fait ses études et il est ingénieur. Il est venu travailler à Paris pour une grosse boîte. Vraiment, je l'ai rencontré à l'église. Mais ce sont des croyants Kabibi. Sa maman là, la Congolaise là, elle passe sa vie à prier. Les garçons là, ils sont très croyants chez eux. Et c'est un bon garçon. Tu vois les gens des garçons qui ont un bon parcours. Kabibi, Gabin s'est intéressé à moi. En tout cas, c'est un garçon qui a la vie saine. C'est vraiment lui qui m'a motivé à prier, pour dire la vérité. Kabibi, on a fait 2 ans et demi de fiançailles avec Gabin. Il a compris vraiment qu'à Paris, je n'avais personne. J'avais une vie propre. Je n'avais pas d'enfants ni au Congo, ni partout. Je ne lui ai pas expliqué toute ma vie là des Côte d'Ivoire. Je crois quand même, je ne peux pas lui expliquer des bêtises comme ça. Mais il sait que je suis une fille de Lubumbashi. Pour venir en Europe, j'étais passée par la Côte d'Ivoire parce que c'était ça mes démarches pour venir en Europe. Et je lui ai dit qu'en Côte d'Ivoire, bien sûr, j'ai fait plus d'1 an et demi en Côte d'Ivoire. J'étais une fille mondaine. J'avais aussi des copains vite fait, mais je ne lui ai pas dit que j'avais fui le Congo avec les maris de ma copine pour les fuir en Côte d'Ivoire. Donc, il sait quand même qu'en tant qu'une fille mondaine, j'avais un parcours. Kabibi, moi et Gabin, on s'est mariés. Moi et Gabin, on s'est mariés. Mes parents étaient très honorés parce que je me suis mariée finalement correctement. Ils savent que j'ai changé, j'ai pris. En tout cas, par ma façon d'être, ils ont compris que j'ai fait un bon pas. Parce que Gabin vient d'une bonne famille, des parents posés, vraiment tranquilles. Kabibi, là, je te parle. Moi, ça fait 8 ans que je suis mariée et je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant parce que je n'ai jamais été enceinte. Hein. De toute façon, même avec Dr Guy, je ne suis jamais tombée enceinte. Je n'ai pas d'enfant. Moi et Gabin, on prie beaucoup pour ça. Parce qu'on a déjà changé de vie, je suis croyante. Mais à chaque fois que je prie ou que je dors, ou pas tout le temps, souvent je rêve la parcelle là. La maison là qui a le Lubumbashi Kabibi, sa construction. En tout cas, quand j'étais seule à Paris pendant 7 ans, j'ai beaucoup envoyé l'argent. On a construit pour moi parce que je suis allée à Lubumbashi 2 fois quand j'étais seule. Vraiment, ma maison, elle est montée. Et quand j'ai rencontré Gabin, vu que lui, il ne connaît pas trop Lubumbashi, je lui avais parlé de ma maison. Kabibi, moi et Gabin, on a déjà été au Congo. Hein. On a déjà été au Congo plusieurs fois, il connaît mes parents et tout. Kabibi, c'est Gabin qui a fini pour moi la maison. Donc moi et Gabin, tellement que j'aime Gabin, on s'est marié communauté des biens. Je lui avais dit qu'on s'est marié comme ça, que moi ça ne me dérangeait pas. Même si lui aussi il avait droit à ma maison. Kabibi, l'héritage de Gabin dépasse la maison que moi j'attends là. Ma maison du Congo. Donc Gabin a fini pour moi la maison. Moi j'ai une très belle maison clôturée en étage. J'ai une très belle maison à Lubumbashi. Et à chaque fois que je dors, Kabibi, je rêve de cette maison-là. Je rêve de cette maison-là. Je ne sais pas si c'est mes croyances ou c'est mes pensées ou c'est parce que j'ai déjà regardé beaucoup de témoignages des gens que ça commence à trotter dans ma tête. Parce que tu sais, parfois aussi, les choses qu'on entend nous influencent. Tellement que j'ai vu des mauvais témoignages des gens. Je me dis, peut-être c'est pas la maison-là qui me bloque ou je dois me débarrasser de ça. Kabibi, je ne sais pas. Ce qui m'a beaucoup dérangé est que ma copine Lisette là, elle était partie en Afrique du Sud, là-bas à Durban, là-bas, elle ne s'est jamais en sortie. Et elle est même décédée il y a 2 ans. Elle est décédée avec le coronavirus ici. Quand les gens mouraient, Lisette est morte. Kabibi, ça m'a fait très mal parce que Lisette ne s'est jamais mariée. Elle n'a jamais eu d'enfant. Dr Guy, il s'est déjà marié. Il a déjà quitté la Côte d'Ivoire. Il habite aussi en France, en province. Il travaille comme infirmier. Dr Guy. En tout cas, il a sa vie. Il a ses enfants. Kabibi, en fait, moi et Dr Guy, on s'en est bien sortis. C'est Lisette qui, la vie n'a pas donné. Et là, moi, j'ai un souci pour accoucher. J'ai vraiment un souci. Ça attriste ma maison parce que Gabin, c'est un garçon très bien. Il mérite d'avoir une famille. Il mérite d'avoir une vraie vie. Il ne me trompe pas, moi et mon mari, on prie beaucoup.
Mais j'ai des vérités que mon mari ne connaît pas. Et j'ai fait devenir mon mari propriétaire de cette maison-là que j'ai acheté avec l'argent du docteur Guy. L'argent que j'avais eu quand je faisais encore le mal, parce que cette parcelle-là, je l'ai achetée, je venais de Kinshasa. Je n'avais même pas encore fui en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est mes pensées. C'est pour ça que j'ai voulu partager ça ici. Partager ça ici pour savoir si je dois en parler à mon mari déjà. Si je dois m'en débarrasser. Parce qu'on peut aussi vendre la maison de Lubumbashi Kabibi. Cette maison-là, à la base, elle est la mienne. Je peux créer un truc aussi, lui dire qu'on vende la maison pour s'en débarrasser, que je rembourse l'argent à Dr Guy. L'argent des Dr Guy que j'avais volé. En tout cas, je suis venu avec en Europe, mais je crois que je l'ai mérité aussi parce que Kabibi, il abusait de moi. Ma relation avec Dr Guy Kabibi, c'est pas moi qui suis allé vers lui. J'ai jamais eu l'idée de trahir Lisette. Jamais. Même quand on sortait à Kinshasa, là, à Kabibi. Moi, je partais boire la primite, ça me plaisait. On s'est promené à Bandal, à Matongé. Tu imagines un peu, il nous amenait aux répétitions des Papa, Wemba et tout ça. Je voyais Kinshasa en couleur. Ça me plaisait. J'ai jamais eu l'idée de sortir avec lui. C'est lui qui a voulu de moi. Donc, est-ce que je dois considérer que j'avais trahi ma copine? Ou c'est son mari qui l'a trahi avec moi? En tout cas, j'ai beaucoup de questionnements. Surtout depuis que Lisette est morte, Kabibi, c'est comme si je m'en veux ou je me reproche de quelque chose. Je me dis que la fille là, finalement, elle est morte malheureuse, elle n'a pas eu de vie. Peut-être Dr Guy, c'était l'homme de sa vie, je suis venue abîmer, j'aurais pu dire non. Mais Kabibi, les jours qu'il avait commencé avec moi, on avait déjà bu aussi. On est resté déjà 2 heures dans la voiture, on parlait. C'est quand même un homme, je suis une femme. Hein? On s'était aussi trop exposés ensemble. Mais elle aussi qui nous laissait s'exposer ensemble. Moi, parfois, maintenant, quand j'épouse, je me demande, ça c'est quelle idée que toi, tu as ta copine. Tu dis à ta copine, sors avec mon mari, moi je reste prier. Franchement, Kabibi, quand je pense à ça, je me dis, mais Lisette aussi, elle me mettait dans les bras de son mari. Parce que moi, avec mon intelligence de femme, je ne peux pas faire ça. Comment tu dis à ta copine que prends mon mari, vous sortez, allez boire la bière dans des bars, moi je reste prier. Je n'ai jamais capté ces trucs-là aussi. Même si on était des saints, même si on était réels, vrais envers elle, elle nous mettait quand même l'un et l'autre dans les bras de l'autre. C'est un peu de sa faute aussi si ce qui est arrivé, Kabibi. Est-ce que je dois m'en vouloir de ça? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas d'enfant que je pense à ça? Je me pose tellement de questions que je me suis dit, je vais partager cette histoire. Que les gens qui sont neutres et qui l'ont comprise me disent ce qu'ils pensent de moi, ce qu'ils pensent de ma vie, ce qu'ils pensent de ma copine, ce qu'ils pensent que est-ce que je m'en veux pour rien aussi? Est-ce que je dois vendre ma maison? Est-ce que ce sont mes gains aussi, non? Quand tu sors avec un homme, tu as aussi des gains, des bénéfices. On ne sort pas aussi avec un homme pour rester perdante. Ce monsieur-là, il a détruit mon amitié. Il a détruit l'amitié de mes parents avec les parents d'Elisette. Il nous a collé la honte à Lubumbashi. Même si les années sont passées, c'est du passé, c'est oublié maintenant. Mais j'ai mérité aussi de garder quelque chose. C'était quand même ma personne. Est-ce que je dois m'en vouloir que ces biens-là ne m'appartiennent pas? Ces biens-là m'appartiennent parce qu'il a abusé de moi. Il a profité de moi aussi. En tout cas, c'est l'histoire de notre sœur Yvonne qui a partagé ici chez Kabibi Show. En attendant vos commentaires, vos conseils, vos avis, n'hésitez pas. Dites-lui ce que vous pensez parce que c'est le but de cette vidéo. Elle pense, elle réfléchit déjà beaucoup. Mais elle veut savoir ce que les autres personnes pensent d'elle, pensent de cette histoire. Comment vous pouvez la fortifier, l'encourager à avancer, à se battre pour continuer à réussir son mariage et vivre en paix avec Gabin, qui est un monsieur très bien, avec qui ils prient, avec qui ils ont l'espoir qu'un jour, Dieu va les bénir avec une naissance. En tout cas, maman Yvonne, merci beaucoup pour ton partage. Merci pour ton histoire très intime, qui n'était pas facile à dévoiler, de raconter comme ça, même si, voilà, on sait que c'est sur les réseaux sociaux, personne ne peut se référer à toi, c'est comme ça. Mais c'est très courageux de s'ouvrir et de dire la vérité de son parcours. C'est tout ce qu'on encourage sur cette chaîne. On est là pour raconter nos expériences de vie et nos histoires.
Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. Vous qui en avez, qui avez des parcours spéciaux, particuliers, vraiment partageons, encourageons-nous les uns les autres. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Sur ce, on va s'arrêter là. En souhaitant un joyeux anniversaire à Joël Icolo, qu'on embrasse très fort. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous dis à la prochaine. Peace and love. Bye.